Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Une vidéo assez particulière car aujourd'hui on se retrouve pour une histoire complète, l'histoire complète du coup de Moon Knight. Comme vous pouvez le voir, de toute façon c'est assez facile à voir quoi. Pour ceux qui suivent la chaîne et qui ont vu les autres histoires complètes, vous savez que normalement les histoires complètes c'est moi qui parle en voix off et des images qui défilent. J'avais envie de changer un petit peu parce que c'est vrai que c'est beaucoup de temps de tournage, c'est beaucoup de fichiers téléchargés pour rien. Pas de tournage mais de montage pardon. Du coup je vais essayer de vous raconter l'histoire de Moon Knight comme ça et de parler aussi de son avenir dans le MCU parce qu'on a appris pas mal de choses récemment en plus, donc c'est assez intéressant. On peut aussi on va aussi pouvoir peut-être on verra. Franchement j'ai pas de plan précis de comment on va faire. On va juste commencer directement par parler de ceci. Voilà, on va commencer dans l'ordre. Donc, on va commencer par parler du coup des comics. Car comme tout personnage qui se respecte, chaque personnage Marvel arrive d'abord en comics, sauf exception bien sûr. Donc on va parler directement de Moon Knight dans les comics. Et quand je dis de Moon Knight, je parle également de Stephen Grant, de Mark Spector et de Jake Lockley. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous plaît, à liker si cette vidéo vous plaît, ça m'aide pour le référencement, et à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de la série Moon Knight et est-ce que vous pensez que Moon Knight mériterait de revenir dans les prochains projets du MCU. C'est parti, on peut commencer. Donc Moon Knight dans les comics, ça n'a rien à voir avec la série qui a été co-dirigée par Oscar Isaac. C'est sûrement pour ça d'ailleurs qu'elle n'a rien à voir. En fait, dans les comics, c'est vraiment un personnage très très sombre. D'ailleurs, ça se voit sur la cover que j'ai choisie parce que franchement, plus sombre, je pense que tu meurs là. C'est quand même très très sombre. L'histoire globale est un peu la même, mais franchement, il est beaucoup plus violent et beaucoup plus... Par exemple, s'il a un costume blanc, c'est pour que les ennemis le voient et aient peur de lui. Voilà. Alors que dans la série, c'est pas vraiment comme ça. Donc je vais pas vous mentir, je connais pas grand chose du comics parce que je les ai pas lus. Mais ce que je sais, en tout cas, c'est que par exemple pour Stephen Grant, c'est vrai que dans la série, Stephen Grant, attendez, on va mettre plutôt celle-là. Donc Stephen Grant, on peut partir du principe qu'il est là. Hein. Mais dans tous les cas, comment dire, c'est vrai que c'était quelqu'un d'assez humoristique, d'assez stupide, on va dire, alors que dans les comics, c'est pas du tout le cas. Dans les comics, c'est vraiment quelqu'un. En fait, chaque personnalité a son rôle. Et du coup, le rôle de Steven, c'est vraiment l'homme d'affaires, le riche. Enfin, il sait ce qu'il fait, quoi. C'est pas un stupide gars qui bosse dans un musée. Voilà. Donc, je peux pas trop vous dire. Encore une fois, je peux pas trop vous parler de Moon Knight, mais par contre, je peux vous le lire. Ah, ça oui, ça je peux. Moon Knight. Hop, on peut directement parler de Moon Knight dans les comics. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à Moon Knight? Comme ça, on apprend ensemble. Alors ça, j'ai pas l'impression que ce soit... Attendez. Ah merde. Non, c'est ça. Non, pas du tout. Ah, je spoil. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vous allez bien finir par le savoir à un moment donné. Donc, comics, oui, mais histoire, je veux dire. Ah, peut-être là, dans les... Oui, là. Ok. Wikipédia, quelle source plus fiable, franchement. Donc, on va se lire ça ensemble. Alors, il y aura forcément des choses qui vont faire écho à la série, mais... Bon, on va commencer par le plus simple. Mark Spector, alias Moon Knight, est un super-héros évoluant dans l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comics. Créé par le scénariste Doug Moench, je sais pas comment on le dit, et le dessinateur Don Perlin, le personnage de fiction apparaît dans le comics book Werewolf by Night 32 en août 1975, un crossover dans lequel se retrouve aussi le personnage de Jack Russell. Moon Knight fait partie des super-héros Marvel fortement inspirés au départ par les personnages de Batman et de l'éditeur concurrent DC Comics. Ah bah vous voyez, j'apprends quelque chose, je ne savais pas du tout, mais c'est vrai qu'en y repensant, effectivement, il y a un air. Alors Jack Russell, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, je vais vérifier, mais je crois que c'est... Non, que c'est lui. Jack Russell, c'est ça. C'est Man-Thing, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, on y reviendra après, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, voilà. L'histoire de publication.
C'est d'abord en tant que personnage secondaire que le mercenaire américain Mark Spector apparaît dans le numéro 32 de la série Werewolf by Night. Selon cet épisode, Moon Knight est la création d'une organisation criminelle secrète nommée le Comité. Je me permets de faire une petite parenthèse et vous dire que je n'ai jamais vu Werewolf by Night. Peut-être que je regarde. Je sais qu'il est sur Disney+, mais franchement ça m'a jamais attiré. Recruté, entraîné et doté d'un équipement, Mark Spector a pour mission de capturer un loup-garou, mais ce personnage devient si populaire qu'il a droit à ses propres aventures où ses origines sont réécrites. Cette incohérence fut réparée dans le 4e épisode de la première série Moon Knight. En France, elle a été traduite dans la série homonyme, éditée par Aredith. En 2006, une nouvelle série lui est consacrée, lancée par le scénariste Charlie Huston et le dessinateur David Finch, suivie d'une autre en 2009, écrite par Greg Hurwitz, Vengeance of the Moon Knight. Voilà, là, vous en savez déjà un petit peu plus. Et c'est là que c'est intéressant. Les origines de Moon Knight. Né à Chicago dans l'Illinois, Mark Spector est le fils d'un riche rabbin. Adulte, il devient boxeur professionnel poids lourd avant de s'engager dans l'armée chez les Navy Seals. Il quitte l'armée après seulement quelques années de service et devient rapidement un mercenaire d'élite renommé, ayant pour ami le pilote d'hélicoptère français Jean-Paul Duchamp, qui surnomme Frenchy. Lors d'une mission destinée à éradiquer une poche de résistance non loin d'une frontière en Égypte, le chef de l'escouade des mercenaires, Raoul Bushman, demande à ses hommes et à Spector de massacrer des villageois. Excédé par la folie meurtrière de son chef, Spector se révolte contre lui. Au terme d'un violent combat singulier à main nue, il est vaincu par Bushman et abandonné dans le désert, laissé pour mort. Son corps est récupéré par des survivants du pillage. Ceux-ci se réfugient dans le tombeau du pharaon Séti, devant les yeux ébahis de Marlène Alron, fille du docteur Peter Alron, le responsable d'une expédition archéologique de la tombe de Séti. Mark Spector revient à lui et affirme avoir rêvé de Khonshu, le dieu de la lune et l'exécuteur de vengeance de la mythologie égyptienne. Dévoré par la haine, il décide de se venger de Bushman en adoptant l'identité d'un justicier qu'il baptisera lui-même Moon Knight. Il prend la cape qui ornait la statue d'un dieu égyptien et repart aux États-Unis. De retour à New York, avec Marlène, à présent sa compagne et Frenchy à ses côtés, Spector emménage dans le manoir de son défunt père. Décidant de changer d'identité, il devient Stephen Grant, un financier réputé de la Wall Street. Il amasse ainsi une fortune conséquente et ajoutée à celle que son père lui avait léguée, devient un homme extrêmement riche. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La nuit, il revêt son costume de justicier afin de traquer les malfrats. Très vite, les criminels de New York le présentent comme un fantôme, un spectre avide de vengeance. Il endosse parfois encore une autre identité, celle de Jake Lockley, un chauffeur de taxi qui traîne dans les bas quartiers de New York, afin de recueillir des informations sur le monde du crime. Stephen Grant, grâce à sa richesse, ses contacts militaires et gouvernementaux, acquis quand il était encore le mercenaire Mark Spector, combiné au réseau d'information de Frenchy, devient l'un des hommes les plus puissants et influents du monde. Civil War. Lors du crossover Civil War, Moon Knight reste neutre durant la guerre civile entre les super-héros. Captain America ne veut pas de lui dans son camp, car Grant préfère tuer les criminels car Grant préfère tuer les criminels qu'il traque plutôt que de les remettre à la justice, et de son côté, Iron Man veut le capturer car il le considère comme un meurtrier. Oui, en gros, ni Captain ni Iron Man ne veut, donc... Nouvelle série. Une nouvelle série, Moon Knight, démarre en 2006. C'est le volume 5. Le premier arc narratif, The Bottom, relance le personnage de Moon Knight, lui faisant affronter ses démons intérieurs et se relever d'une certaine déchéance. Khonshu, lui, apparaît sous les traits de Bushman, qu'il a jadis vaincu et mutilé, lui arrachant la peau du visage. C'est l'entité qui la force à reprendre son rôle de vengeur nocturne. On y découvre ainsi le profil, sorte de profiler amoral travaillant pour le comité qui cherche à se venger du Chevalier de la Lune. Dans la deuxième saga, il retrouve le cyborg Midnight, son ancien adversaire revenu d'entre les morts, et tente de se raccommoder avec Marlène. Les tomes 3 et 4 s'inscrivent dans les crossovers Civil War. Il y a une discussion avec le Punisher et aussi avec un psychologue devant juger si Moon Knight est un psychopathe. Aidé du profiler mutant, il le manipule et passe le test. Enfin, à la fin du tome 4, Mark Spector envoie balader Khonshu symboliquement. La statue de Khonshu se casse, signe qu'il n'est plus présent. Pouvoir et capacité. Mark Spector est un athlète de niveau olympique et un très bon gymnaste. C'est aussi un redoutable combattant à main nue.
du fait de son expérience d'ancien boxeur de haut niveau, de commando Navy Seal et de mercenaire d'élite, qui s'ajoute à son expertise en arts martiaux, kung-fu, eskrima, judo, karaté, ninjutsu, savate et muay thai. Et ses talents d'acrobate, il a notamment déjà battu Deadpool en combat singulier. Il excelle dans le maniement des armes, en particulier les armes blanches. Il maîtrise aussi à la perfection des méthodes de contrôle de soi, lui permettant de garder son sang-froid et d'être incroyablement calme et pragmatique en toutes circonstances. Même dans les situations extrêmes, c'est aussi un expert en pilotage. Depuis qu'il est devenu l'avatar de Khonshu, Mark Spector possède plusieurs super-pouvoirs, le conférant notamment une force, une agilité, une endurance, de la vitesse et des réflexes surhumains. Sa force, due au fait qu'il est l'avatar de Khonshu, varie en fonction des phases de la lune. Ainsi, en pleine lune, il peut soulever jusqu'à 15 tonnes et en lune normale jusqu'à 10 tonnes. Il peut également être ressuscité par Khonshu. Il résiste également au contrôle mental et peut également absorber les pouvoirs pendant un temps. Il a aussi des visions mystiques et un facteur auto-guérisseur. Il peut invoquer son costume et faire briller ses yeux et résister aux projectiles lorsqu'il a son costume. Beaucoup de pouvoirs qu'il n'a pas du tout dans la série. Bon, ça on s'en fiche un peu. Bon voilà. Parce qu'après c'est assez long. Après il parle d'autres choses, mais au moins vous en savez un petit peu plus, et moi aussi pour le coup, sur Moon Knight. Je ne savais pas du tout que Moon Knight était une inspiration de Batman, enfin je ne savais pas du tout. Donc ouais, on en apprend tous les jours, j'ai envie de dire. Alors du coup ça on peut l'enlever, et ça on peut l'enlever. Voilà. Avant de parler de l'avenir de Moon Knight, j'aimerais quand même parler de la série. C'est une série, alors il n'y aura pas de saison 2, hein, on n'est pas fou, on le sait, malheureusement. Voilà. Parce qu'en fait, moi c'est une série que j'ai beaucoup aimée, malgré tout. Alors c'est vrai que le personnage n'est pas tant respecté, parce que Oscar Isaac en fait un petit peu ce qu'il veut. En tout cas pour Steven Grunt, la série n'est pas très violente, alors qu'elle aurait pu l'être un peu plus. Mais bon, à cette époque-là, Disney savait pas trop où aller, et puis c'était c'était Chapek qui tenait le truc, donc bon. Voilà, on sait ce que Chapek a fait, hein. Et pour ceux qui savent pas, en gros, vite fait, mais en gros, Chapek, il préférait la quantité à la qualité. Voilà, hein, et ça se sent. Excusez-moi, il y avait un truc. Bref, donc, pour moi, Moon Knight est une très bonne série que je regarde avec plaisir. Voilà, je l'ai encore vu il y a pas longtemps. Et les différentes personnalités sont très intéressantes. Le côté égyptien est vachement stylé. Le costume est magnifique. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup la série et j'aurais vraiment aimé qu'il y ait une saison 2. Maintenant, le personnage n'est pas sans avenir, ce qui va me permettre de faire directement un pont là-dessus. Voilà, alors cette image n'est pas officielle, évidemment, mais nous permet quand même d'imaginer ce que pourraient être les Midnight Suns. Alors les Midnight Suns, c'est un projet de chez Marvel Studios. Alors enlevé par contre dans cette image, enlevé Morbius, je sais pas ce qu'il faut là, mais Moon Knight, Doctor Strange, Blade, le Punisher et Taskmaster, Ghost Rider pardon, devraient effectivement faire partie des Midnight Suns, ainsi que Man-Thing, juste là, et pourquoi pas d'autres personnages comme Iron Fist qui est ici, enfin on sait pas trop de toute façon, mais là il y a un Thor en feu, il y a un Black Panther en feu, il y a un Angel en feu, enfin ça n'a aucun sens. Bref, en tout cas, les Midnight Suns, du coup c'est un projet qui est le Marvel en parle en tout cas. On sait que c'est quelque chose qui est dans les tiroirs. Après, est-ce que ça va se faire? Normalement oui. En fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'après Secret Wars, il y aura un soft reboot. Et du coup, Marvel prévoit de faire plusieurs arcs, notamment un arc surnaturel qui a déjà été commencé. Quand vous regardez par exemple Doctor Strange 2, c'est quand même un film qui est assez différent des autres. Tu vois, je suis désolé, mais alors attendez, je sais pas si je vais voir la scène, mais Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Illuminati Death. C'est quand même dans ce film que alors je sais pas si je vais avoir les images, hein. Mais en gros bon, je pense que j'aurai pas d'image, c'est dommage. Voilà, en gros on a cette scène là
on a cette scène-là, donc avec... alors attention, spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film, évidemment. Bon, après, je pars du principe que vous l'avez vu. Si ça pouvait marcher, ça m'arrangerait. En plus, alors, faut savoir que du coup, Doctor Strange 2 est réalisé par Sam Raimi et j'en ai déjà parlé, mais Sam Raimi ne reviendra pas pour réaliser le 3e film Doctor Strange. J'ai déjà fait une vidéo qui est disponible sur la chaîne qui parle effectivement de ça. Ça va pas marcher? Pourquoi ça va pas marcher? Merde, hein. Bon, attendez, on va en préparer une autre au cas où. Sait-on jamais. Mais du coup, attendez, on va y arriver, ça paraît pas, mais on va y arriver. On va y arriver. Ça veut vraiment pas, donc hein, c'est vraiment merci mais non merci quoi. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça parce que sinon. Donc en gros, dans cette scène-là, donc on a du coup les Illuminati avec Mr Fantastic, Black Bolt, Captain Carter et Captain Marvel qui se retrouvent face à Wanda. Ici, vous pouvez le voir. Et du coup, en gros, les Illuminati se font défoncer. Donc lui, il part en ficelle. Elle se fait écraser par une statue géante. Elle se fait couper en deux par son bouclier. Et le pire, c'est Black Bolt. Qui en fait, Black Bolt, son pouvoir, c'est en gros, s'il dit quelque chose, s'il utilise sa bouche, voilà, c'est pour ça qu'il fait ça, c'est qu'en fait, s'il parle, tout simplement, il sort des ondes qui font que ça peut tuer quelqu'un. Et donc, quand il se rend compte, donc il peut pas parler, hein, je précise, parce que s'il parle, il tue. Donc quand il se rend compte que Wanda a fait supprimer sa bouche, ça le fait paniquer et il essaie de crier. Sauf que du coup il parle. Et du coup, il se tue lui-même. Et du coup t'as le crâne de Black Bolt qui explose, de quelque manière, enfin comme si c'était de la gelée en fait. Il s'écroule sur lui-même. C'est dégueulasse. Mais du coup, après, attendez, je vais essayer de faire un truc. Attendez, regarde. Black Bolt Death. Voilà, c'est ça. En fait, voilà. Et du coup, vous voyez. Alors, âme sensible, attention. Mais voilà, je sais pas si je peux la mettre en grand. Celle-là, peut-être, hein, sur un malentendu. Voilà. Et vous voyez. Donc, il essaye de crier, mais il n'arrive pas. Et du coup, son crâne s'écrase sur lui-même. Voilà. Et ça, c'est Marvel. Vous voyez, donc ça reste quand même quelque chose d'assez violent. C'est quelque chose d'assez horrifique. Donc ils ont déjà commencé l'arc paranormal. On peut aussi parler côté arc paranormal, on peut aussi parler de Werewolf by Night. Voilà, on peut aussi parler de Werewolf by Night, qui est du coup un projet, alors que j'ai pas vu, je vais être honnête, mais faudrait que on pourrait le regarder ensemble si vous voulez. C'est un truc à découvrir aussi. Mais du coup, voilà. Werewolf by Night, qui est du coup un mini-film en fait, disponible sur Disney+. Je crois que c'est 40 minutes. Et dans lequel on découvre du coup Jack Russell notamment. Alors je sais pas si c'est lui du coup, mais en tout cas, d'ailleurs on sait que il va être dans Midnight Suns parce que ça a été presque dit par Marvel, bref. Et du coup ça aussi c'est un truc horrifique, ça parle de loup-garou, ça parle de monstres, voilà. Et puis après, on a aussi un petit peu Agatha All Along qui fait un peu référence toujours à ce côté horrifique. Par rapport au fait des sorcières, tout ça, enfin... Bref. Donc, Marvel tâte un peu le terrain avec ce côté un peu paranormal, horrifique, tout ça. Et Midnight Suns, ce serait le meilleur moyen de concrétiser avec, du coup, plusieurs personnalités. Avec Doctor Strange, qui a ses pouvoirs mystiques, mais également avec Ghost Rider qui a la capacité de s'enflammer, avec Moon Knight qui a ce rapport avec les dieux, notamment Khonshu, avec Man-Things, bon lui c'est un peu compliqué, d'ailleurs anecdote, saviez-vous que Man-Things était prévu pour être dans l'équipe d'origine des Thunderbolts? Et oui, normalement devait y avoir Man-Thing, alors je suis bien content qu'il n'ait pas mis personnellement, parce que franchement je vois pas qu'est-ce qu'il aurait fait là, surtout s'il aurait dû avoir le rôle de Taskmaster, puisque je rappelle quand même que Taskmaster il est mort très rapidement, désolé pour le spoil, mais bon. On aurait
on aurait Blade aussi, mais ça implique qu'il faut peut-être à un moment donné lancer le film Blade, je sais pas. Bref, dans tous les cas, on pourrait avoir pas mal de choses. On a également appris que Oscar Isaac ne reprendra sûrement pas le rôle de Moon Knight post-Secret Wars. Alors il sera sûrement en Secret Wars, je pense, pour lui faire un adieu digne de ce nom, peut-être. Mais en tout cas, post-Secret Wars, il y sera pas. Et je me permets de faire une petite parenthèse par rapport à Blade, film 2027. Je crois que c'est 2027. Enfin, de toute façon, c'est pas il sortira pas en 2027, mais dans l'idée. Voilà, c'est ce logo-là que je veux. Justement, en fait. Moi, je suis pas d'accord. Mais, alors, je sais pas si je peux la mettre en grand, celle-là, s'il vous plaît. Bon, c'est pas grave, la qualité sera dégueulasse. Mais bon. Donc là, on a une affiche d'une qualité immonde. Ah bah attendez, je sais comment je vais faire. Attendez. Voilà, on va faire comme ça. Parce que du coup, il y a un film Blade, pour ceux qui ne savent pas, il y a un film Blade en préparation. Alors il y a peut-être parmi vous des personnes, qui ne savent pas qui est Blade. Et ça se comprend. Donc, si vous ne savez pas qui est Blade, en gros, c'est un vampire qui tue des vampires. Voilà, c'est pas compliqué. C'est un vampire qui tue des vampires et par conséquent, attendez, je vais vous trouver une image. Demandez à ChatGPT de me trouver une image. Trouve-moi, on va dire plutôt, fait de même pour Blade. Voilà. Normalement là il va me trouver ça. Voilà. Juste Blade. Juste Blade. Alors j'ai pas vu les films de 80. Enfin j'ai commencé le premier film, mais j'ai pas accroché du tout là dans la fête là où il y a les douches de sang qui coulent du toit. Mais je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Est-ce que je peux encore écrire là? Oui. Non mais je parle du film prévu pour 2027. Alors que pas du tout. Mais voilà. Si ça pouvait marcher, ça m'arrangerait. Excusez-moi, hein. Vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. Vous allez comprendre. Mais voilà, c'est cette image-là que je voulais. Le petit Blade là. C'est quand même pas compliqué de mettre ça. Voilà, donc Blade. Vous voyez, on va y arriver, je vous l'avais dit. Donc Blade, c'est un film qui est prévu du coup pour l'avenir du MCU, mais je crois que maintenant c'est annoncé comme un film qui est prévu pour excusez-moi la caméra bouge, post-Secret Wars. Oui, post-Secret Wars. Et du coup, pourquoi je vous parle de Blade? Parce que Blade est censé faire partie de l'équipe des Midnight Suns, comme on peut le voir ici, ou ici d'ailleurs. Puisque qui de mieux placé que Blade pour combattre des monstres, puisque lui il tue des vampires, comme on peut voir ici. Sauf que du coup là c'est Mahershala Ali, au cas où vous l'avez pas reconnu, ou au cas où vous ne connaissez tout simplement pas l'acteur. Mahershala Ali, c'est donc l'acteur qui a été choisi quand le projet a été annoncé. C'est lui qui a été choisi pour jouer Blade. Et d'ailleurs, il a déjà prêté sa voix au personnage, puisque dans Marvel Zombie, on trouve Blade. Voilà, et ça me permet d'ailleurs de revenir sur Moon Knight, c'est génial, puisque Blade, dans Marvel Zombie, c'est lui. C'est Blade Knight. Voilà. J'imagine que l'image va être dégueulasse, comme d'habitude, c'est pas drôle. C'est Blade Knight. Voilà, donc c'est un mélange entre Blade et Moon Knight. Voilà, on reviendra après si vous voulez. Mais du coup, donc il a déjà un peu participé, il a déjà un petit peu
tenté d'entrer dans le personnage, mais il n'a jamais eu pour l'instant. Le projet a été annoncé, je crois, début 2021, peut-être 2020, 2021, maximum 2022. Enfin, ça fait très longtemps qu'il a annoncé ce projet. Et il est toujours repoussé, décalé, annulé, bref. C'est un peu le film maudit de Marvel, en gros. Et personnellement, alors c'est un avis qui est amplement personnel, mais je pense que si un film Blade devait sortir, je pense qu'il partirait peut-être sur Wesley Snipes. En fait, Wesley Snipes, c'est l'interprète d'origine de Blade. Donc dans les films des années 90, c'était lui. Et on a retrouvé du coup Wesley Snipes dans Deadpool 3, puisque dans Deadpool 3, on va y arriver ensemble. Voilà, dans Deadpool 3, il y a Blade. Voilà, c'est lui. C'est Wesley Snipes. Voilà. Donc, c'est le Blade d'origine. C'est celui qu'on connaît de base, en gros. Et le fait que Wesley Snipes soit de retour pour incarner son personnage mythique, ça a fait beaucoup parler. Et en positif, je parle. Les fans étaient très contents de revoir Wesley Snipes. Et d'ailleurs, l'acteur met une petite pique en disant « Il n'y a qu'un Blade et il n'y aura toujours qu'un seul Blade ». Pour dire, en gros, Mahershala, t'es bien gentil, mais c'est mon personnage, ça. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et du coup, il y a une sorte de guerre un petit peu entre Mahershala Ali et Wesley Snipes, même si c'est pas une confrontation directe, mais on comprend bien que les deux veulent le rôle et que, franchement... Bon, voilà. Moi, personnellement, j'aimerais bien que Wesley, du coup, revienne pour un Blade 4, ou juste un tout nouveau Blade dans le MCU, mais avec Wesley. Et pourquoi pas que Wesley passe le flambeau ensuite, dans ce film, à Mahershala. Voilà. Ce qui pourrait, du coup, donner deux Blades. Ce serait intéressant. Enfin, un Blade vieux qui passe la médaille à la fin du film à un Blade plus jeune. Voilà. Ce serait intéressant comme ça, au monde. Parce que franchement, le fait de revoir Wesley Snipes, ça a été encore une fois un vrai plaisir. Bref, du coup Blade c'est un personnage mythique, très très important, j'aimerais bien qu'un jour le film sorte du coup, et qui peut faire partie des Midnight Suns. On s'éloigne un petit peu de mon cher Moon Knight. Mais du coup voilà. Et du coup, on peut parler vite fait du coup de ça, donc ça c'est Blade Knight, encore une fois. Donc c'est un mélange entre Blade et notre très cher ami Moon Knight, qui du coup nous a été proposé pour Marvel Zombies, la série tirée de What If saison 1 par rapport à l'épisode 5 je crois, ou l'épisode 3 je sais plus, où tout New York, tout le monde se transforme en apocalypse zombie quoi. Donc c'est un personnage très stylé et du coup doublé par Mahershala Ali, et ça a beaucoup plu, et ça a tellement plu que Disney s'est dit pourquoi pas mettre Blade plus Ghost Rider, on les mélange, ce qui donne Blade Rider ou un truc comme ça, ou Ghost Blade, enfin je sais rien, bref. Et pour Secret Wars ou Doomsday, enfin calmez-vous quand même, bon bref. Voilà. En gros tu mets un petit plus là, tu mets un égal là, et tu mets un Blade en feu ici. En gros. Donc Midnight Suns c'est un projet qui devrait voir le jour, peut-être à un moment donné, sûrement post-Secret Wars pour le coup. Et Midnight Suns, c'est aussi un jeu vidéo pour le coup. Et si vous n'avez jamais joué aux jeux vidéo, je vous conseille parce que franchement, moi j'y ai un petit peu joué, j'avais commencé. Ouais, c'est ça, Midnight Suns. Et du coup, moi j'avais un peu commencé et franchement, c'est intéressant. C'est intéressant, voilà. Alors l'équipe n'est pas exactement la même. Voilà, on n'a pas exactement la même équipe, mais dans l'idée, on a quand même un truc vachement bon. Du coup, vous voyez, donc là, on a Wolverine, on a Spider-Man, on a Iron Man, on a Blade, on a Wanda, on a Ghost Rider. Et alors ici, je suis pas capable de dire qui c'est par contre. Là, pour le coup, je sais pas. Est-ce qu'on voit mieux ici peut-être? Ah, c'est la guêpe? Non, je sais pas. Si vous savez qui c'est ça, la dame là, enfin la femme, dites-moi dans les commentaires, parce que je sais pas. Du coup, j'ai joué à ce jeu-là, et en vrai, il est pas mal. Franchement, je vous conseille, disponible sur PC, sur PlayStation et sur Xbox. Allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, c'est une petite parenthèse de jeu vidéo. Mais du coup, Midnight Suns, c'est un projet qui m'intéresse beaucoup personnellement et que je serai très content de voir, surtout s'il y a Moon Knight, sachant que du coup, Moon Knight sera post-Secret Wars joué par quelqu'un d'autre, et pourquoi pas, aura le droit du coup à une série beaucoup
beaucoup plus fidèle au ton de Moon Knight d'origine. C'est-à-dire une personne beaucoup plus violente et beaucoup moins axée sur l'humour comme l'a fait Oscar Isaac. Parce qu'en fait, Oscar Isaac, il joue le personnage et il co-réalise, co-produit la série. Voilà. Après, Morbius, encore une fois, vous l'enlevez parce que lui, il a rien à foutre là. Doctor Strange, on verra l'histoire qu'il a. Il pourrait mourir dans Secret Wars of Doomsday, on verra bien. Et Bernthal, je ferai une vidéo dédiée dessus. Il aura le droit à son histoire complète la semaine prochaine, ou peut-être plus tard, mais en tout cas, la prochaine histoire complète que vous allez voir, c'est sur mon ami Bernthal, enfin le Punisher. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. C'est une façon différente de faire les histoires complètes. J'espère que ça vous plaira quand même. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler. La prochaine vidéo, c'est pour parler de mon univers, de mon projet. J'espère que ça va vous plaire aussi. N'hésitez pas à vous abonner, encore une fois, si le contenu de cette chaîne vous plaît. N'hésitez pas aussi à aller voir le premier épisode de l'Universe, qui est donc mon émission où on parle de pop culture et de cinéma. Et nous, on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi.